Monsieur le Président, c'est avec un sentiment de devoir dûment accompli que je m'adresse à la Chambre lors de ces débats sur le budget 2024-2025. 5 ans de cela, quand le peuple confiait à l'Alliance mauricienne la destinée du pays, suite au bon travail abattu durant le mandat du gouvernement de l'Alliance Les Peuples, nous avions pris des engagements envers la population. Des engagements à développer le pays davantage et bâtir une société plus juste, durable et inclusive. La confiance et la détermination étaient de mise quand nous avions, à partir de décembre 2014, remis l'économie sur des bases solides et ramené le sourire sur les lèvres de nos compatriotes après 9 ans de règne catastrophique du Parti travailliste. Alors que ce gouvernement se préparait à mettre en œuvre son programme gouvernemental, survenait la pandémie du Covid-19 qui allait paralyser le pays, mettre l'économie à genoux, bouleverser les priorités et la vie de nos citoyens. Mais nous n'avons jamais abdiqué. Nous avons assumé nos responsabilités avec courage et détermination. Nous avons sauvé des vies, des entreprises et des emplois, alors que l'opposition parlementaire et extra-parlementaire agissait en pyromane et prophète de malheur. Ils voulaient voir des cadavres par centaines. Ils souhaitaient des pertes d'emplois par milliers. Ils voulaient que les entreprises ferment leurs portes. En somme, ils tablaient sur un scénario apocalyptique pour faire un coup d'État politique. Mais, Monsieur le Président, mon gouvernement a prouvé que ces oiseaux de malheur avaient tort. On a géré la situation tellement bien que l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale nous ont félicités. Pas besoin de répéter ce que le député Prime Minister a dit lors de son discours, avec maintes citations de ces rapports, que ce soit du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale ou de l'Organisation mondiale de la santé. Car nos promptes initiatives et décisions ont permis de renverser la vapeur. Aujourd'hui, l'économie a retrouvé son dynamisme et sa robustesse, en dépit du fait qu'on a vécu une crise sanitaire et économique sans précédent, sans oublier les séquelles de la guerre en Ukraine et des conflits au Moyen-Orient. Le Fonds monétaire international, donc, a reconnu dans son dernier rapport que la performance économique de Maurice est mieux en 2024 qu'avant la pandémie, grâce à nos décisions. Aujourd'hui, nous sommes fiers, en tant que peuple, d'avoir fait preuve d'une solidarité et d'une résilience exemplaires pour se relever du Covid-19 et rebondir avec confiance. Le fait demeure, Monsieur le Président, que mon gouvernement a réussi haut la main son pari de relancer l'économie et poursuivre sa politique visant à moderniser le pays et améliorer le pouvoir d'achat et la qualité de vie de la population. Nous avons réussi parce que nous avons agi avec humanisme et n'avons jamais laissé qui que ce soit au bord de la route. En dépit de tout ce qu'on a dû subir, nous avons présenté le dernier budget de notre présent mandat
la tête haute vis-à-vis du pays et de nos concitoyens. Nous avons respecté nos engagements envers la nation et dans bien des cas, on est allé au-delà de nos promesses, comme pour les pensions de base.